chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous allez toujours bien. Alors aujourd'hui, nous avons des personnes qui se trouvent en face de Jésus et qui sont en colère face à ce qu'il dit. Alors la question aujourd'hui, c'est que souvent on s'aperçoit que quand nous sommes dérangés et que nous résistons au dérangement, nous croyons souvent être dans notre bon droit et on peut souvent devenir violent ou bien extrêmement critique. Violent en parole mais aussi en acte. Et c'est l'attitude justement de ces hommes qui ne supportent plus que Jésus les dérange. Et dans cette révélation, Jésus montre justement qu'il possède la vision de Dieu. Et ça devient insupportable. Il dit même qu'il est Dieu. Il dit « je suis ». Avant qu'Abraham ait existé, moi je suis. Alors en réalité, pour comprendre cela, il va falloir attendre justement la résurrection. Pour comprendre que Jésus, en fait, il est vraiment Dieu. Et pour ça, il va falloir attendre la résurrection et surtout la Pentecôte. Pour qu'on puisse comprendre les événements en profondeur. C'est lors de la résurrection et de la Pentecôte que la lumière sur les événements ont pu se révéler clairement. Pour le dire encore autrement, c'est grâce à la Pentecôte que la plupart ont pris conscience que justement leur réaction vis-à-vis de Jésus avait été inadéquate et injuste. Alors vous savez, quand nous sommes dans l'épreuve, souvent furieux, contre un événement, contre quelqu'un, peut-être même contre l'Église, ou contre Dieu lui-même, notre colère procède souvent du même mouvement, du même esprit que ceux qui ont voulu lancer des pierres contre Jésus. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Alors les réactions face aux épreuves sont-elles des réactions, justement, est-ce qu'elles sont des réactions venant de l'Esprit diviseur ou de l'Esprit Saint constructeur? Même dans l'épreuve, c'est quel esprit qui m'habite? L'Esprit Saint, sachez que l'Esprit Saint, il construit toujours. L'Esprit diviseur, il détruit toujours. Alors pour terminer, peut-être je me permets juste de vous rappeler les fruits de l'Esprit, les fruits plutôt de la charité, 1 Corinthiens 13. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il supporte tout, il endure tout. Bon courage et demandons à l'Esprit maintenant de venir en nous.